La semaine du 17 au 23 novembre est si intense qu'au lieu d'enregistrer une vidéo qui aurait été super longue, j'ai préféré la diviser en deux. La première partie de cette semaine, du 17 au 20 novembre, met en lumière l'importance de communiquer et transforme la manière dont nous apprenons et nous nous exprimons. Elle est marquée par des voyages inattendus, des rencontres soudaines, des idées nouvelles et des perceptions profondes. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 17 novembre, deux aspects, le Soleil en trigone avec Saturne et Mercure en sextile avec Pluton. Une journée idéale pour régler les questions d'ordre pratique. Soucieux de concrétiser nos ambitions, nous sommes engagés, nous remplissons nos devoirs et obligations et honorons nos responsabilités. Ancrés dans la réalité, sobre, stable, fiable, et surtout conservateur, nous travaillons avec discipline, concentration, honnêteté, diligence, efficacité et surtout patience. Ce transit nous invite à la détermination, ne prenant aucun risque inutile, ne gaspillant aucune ressource précieuse. Nous sommes méthodiques, organisés, respectons les règles et obéissons aux figures d'autorité. Loin de rechigner devant la routine, nous réglons les questions pratiques avec prudence, d'une manière méthodique, et prenons des décisions qui garantissent notre sécurité. C'est une journée idéale pour faire progresser notre carrière grâce à une attention méticuleuse aux détails et une amélioration de notre productivité. Notre sens des affaires et notre planification financière sont plutôt judicieux. Parce que nous visons des objectifs utiles et réaliste, c'est une journée idéale pour lancer de nouvelles entreprises, signer des contrats ou gérer des affaires juridiques. La force morale dont nous faisons preuve aujourd'hui nous permet de réexaminer nos études, de réviser les structures de notre vie et de mettre de l'ordre dans nos circonstances domestiques et également professionnelles. Une journée de profonde réflexion, elle est parfaite pour une étude ou une recherche nécessitant une grande concentration. Notre conscience et notre possible télépathie mentale sont grandement augmentées. Les mystères, les programmes spéciaux sont attirants. Certaines informations précédemment cachées pourraient émerger à la surface. Nous pourrions aussi dissimuler nous-mêmes un secret dont le temps n'est pas encore venu. L'amélioration de compétences en communication nous aide à atteindre nos objectifs. Nous ne sommes pas découragés par les pensées répétitives et compulsives ou une politique restrictive et avons les compétences nécessaires pour gérer les personnes plutôt difficiles. Notre capacité à saisir rapidement les situations et nos talents de persuasion nous apportent une certaine reconnaissance publique. Si nous parvenons à garder nos réserves ainsi que nos opinions tranchées pour nous-mêmes, la force de notre esprit nous aide à influencer les autres. Comprendre, faire des compromis et négocier donne de bien meilleurs résultats que des demandes compulsives ou des ultimatums forcés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment encouragés à maintenir l'unité en arbitrant les différences, en recherchant des solutions qui profitent à tous et surtout en prenant des décisions éclairées. Des transformations intérieures subtiles et des changements d'opinion radicaux nous permettent de remodeler notre direction de vie, conduisant à un nouveau cycle de croissance. Des blocages antérieurs sont facilement résolus grâce à une thérapie qui nous aide à affirmer notre potentiel. Un peu de solitude et peut-être d'isolement pourrait être nécessaire pour trouver de meilleures façons d'utiliser efficacement notre temps et établir des plans solides pour l'avenir. De nouvelles connaissances nous aident à améliorer notre santé et notre alimentation. Nous pourrions nous trouver confrontés à la nécessité de gérer des contrats, des impôts ou des papiers d'assurance. Les voyages sont également favorisés, surtout s'ils nous permettent d'apprendre quelque chose qui enrichit et approfondit notre compréhension de la vie. Le mardi 18 novembre, Mercure est en Scorpion.
jusqu'au 11 décembre. Lors des prochaines 3 semaines, nous faisons preuve d'une concentration intense, d'une perspicacité pénétrante et d'une intuition profonde. Notre capacité à radiographier situations et personnes est renforcée. Notre examen critique des motivations des autres et notre esprit profond nous aident à voir les choses au-delà de l'évidence ou du visible avec une grande clarté. Fascinés par les problèmes difficiles, nous allons en profondeur pour trouver des réponses satisfaisantes à nos questions. Notre capacité à trouver en nous d'incroyables ressources intérieures nous permet de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La plupart du temps, plutôt secrets, lorsque nous nous exprimons, nous sommes vifs et déterminés, peu enclins à nous inquiéter des sentiments des autres. Nous faisons cependant preuve de compassion envers ceux qui sont assez forts pour accepter nos critiques acerbes et surtout qui sont prêts à changer. Nous devons pourtant faire attention à ne pas tomber dans des disputes et des colères vindicatives, à ne pas nous montrer trop méfiants ou pleins de ressentiment. Comploter ou avoir des arrière-pensées est également déconseillé. Notre fascination pour le monde souterrain, les mystères et l'occulte favorise les détectives, les scientifiques et bien sûr les enquêteurs. Le mercredi 19 novembre, Mercure forme 2 aspects, une opposition avec Uranus et un trigone avec Neptune, ce qui pourrait apporter des tensions nerveuses, des nouvelles soudaines et des situations inattendues. Impatients vis-à-vis de notre routine habituelle, nous voulons faire quelque chose de différent, rencontrer de nouvelles personnes qui nous défient mentalement et sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des concepts futuristes et surtout attirés par des expériences inhabituelles. Une journée qui apporte des idées soudaines et intuitives nécessitant une grande flexibilité intellectuelle. Par contre, pas du tout un bon transit pour concentration et discipline. Dans notre précipitation et notre enthousiasme, nous pourrions négliger des points subtils, commettre des erreurs, avoir des intérêts sporadiques, exprimer des idées quelque peu erratiques, des points de vue radicaux et des opinions excentriques et surtout peut-être nous retrouver au centre d'une controverse. Les personnes que nous pensions connaître pourraient révéler un côté que nous n'avions jamais soupçonné, ce qui rend cette journée peu propice aux amitiés durables. Nous sommes susceptibles de tirer des conclusions quelque peu trop rapides, sommes brutalement honnêtes, voire directs et dénués de tact, avons du mal à maintenir de longues périodes de concentration mentale et pourrions être enclins à l'ennui et de ce fait avons constamment besoin de changements et de stimulation. Nous pourrions agir de manière peu pratique et même choquante, être quelque peu contradictoire, peu fiable, dire la mauvaise chose au mauvais moment, mais aujourd'hui privilégie les études insolites, les mathématiques, les disciplines scientifiques et surtout, et bien sûr, l'astrologie. Notre esprit visionnaire est également particulièrement fertile. Nous avons la capacité de manifester nos rêves dans la réalité concrète. Notre sens de l'humour est aiguisé, notre imagination vive, notre capacité de visualisation très développée et nos talents artistiques intensifiés. Sensibles à la morosité de la réalité environnante, nous avons tendance à vouloir échapper à sa dureté dans un monde fantastique de notre propre création. Ce transit est donc très inspirant pour les musiciens, compositeurs, poètes, peintres, chorégraphes, photographes et bien sûr cinéastes. Attirés par les aspects intangibles et mystiques de la vie, nos instincts sont très développés, notre intuition convaincante et nos sens finement réglés. Notre spiritualité, compassion, compréhension et idéalisme sont intensifiés. Nous pouvons découvrir que nous avons des capacités prophétiques et sommes capables de lire les pensées des autres, mais devons faire attention à ne pas utiliser ce trait pour infiltrer leur esprit, ce qui évidemment serait tout à fait négatif. Parler d'une manière qui captive l'imagination des autres, inspire la sympathie et est particulièrement convaincant. Utiliser avec des intentions manipulatrices, par contre, nos paroles conduisent à notre propre perte. Mais exprimées avec intégrité, elles nous aident à gagner plus que nous n'aurions jamais pu imaginer.
Partout où nous agissons avec considération et nous montrons hospitaliers, nous inspirons l'enthousiasme et les éventuelles erreurs résultant de notre paresse ou de nos défauts sont pardonnées. Ce transit convient très bien aux activités financières, politiques ou militaires, le cas échéant, nécessitant une grande stratégie. Et enfin, le jeudi 20 novembre, le Soleil est conjoint à Mercure et Uranus sextile à Neptune. Alors, Soleil conjoint à Mercure, pas très intéressant. Notre esprit est simplement alerte, curieux. Nous sommes intéressés à améliorer nos compétences. Nous pourrions être plus bavards et sociaux que d'habitude. Nous sommes ouverts à rencontrer des gens de tous horizons. C'est idéal pour acheter, vendre, échanger, ainsi que pour les petits voyages. Parfait également pour envoyer des emails, faire des appels téléphoniques, nous fixer des objectifs, enseigner et écrire. Mais l'aspect le plus important est que des situations inhabituelles ainsi que des événements spontanés ouvrent notre esprit, nous offrant un aperçu de la véritable nature de l'univers. Notre imagination et notre idéalisme sont stimulés par des personnes inhabituelles, voire excentriques, qui nous ouvrent à de nouveaux centres d'intérêt et affinent notre perception de l'univers dans son ensemble. Joindre une fraternité ou une organisation humanitaire qui reflète notre besoin de créer un monde meilleur, enrichit nos connaissances et renforce nos idéaux, portant notre engagement communautaire à un tout autre niveau. Développer notre intuition, notre sagesse et notre compréhension pourrait nous faire découvrir un talent psychique dont nous ignorions l'existence. Une richesse de vision créative encore non utilisée est susceptible d'émerger des profondeurs de notre inconscient, nous dotant de capacités extraordinaires. Notre soif de connaissances ainsi que de nouvelles idées mystiques pourraient nous faire prendre conscience que certains de nos objectifs antérieurs sont devenus obsolètes et doivent être remplacés par des buts plus adaptés à notre état de conscience actuel. Cependant, nous pourrions devenir si sensibles au collectif que notre niveau de mécontentement, d'insécurité et d'anxiété s'en trouverait amplifié, nous obligeant à nous détacher émotionnellement juste pour nous protéger. Si nous voulons atteindre les niveaux de conscience spirituelle plus profonds promis par cette journée, il est essentiel que nous développions notre discernement et utilisions notre imagination de manière constructive. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont bien sûr toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!